Éminence, Excellences, mes seigneurs les archevêques et évêques, chers prêtres, religieux et religieuses, frères et sœurs, venus du Burundi et du Rwanda, chers frères et sœurs dans le Seigneur. En ce troisième dimanche de l'Avent, dit dimanche de la joie, Gaudete, nous clôturons ainsi dans l'espérance les travaux de la 15e Assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, qui comprend 3 pays, le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans l'attente joyeuse de la nativité de Jésus, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son éminence Antoine Cardinal Kambanda, archevêque de Kigali, aux archevêques et évêques de nos 3 pays, Burundi, RDC et Rwanda, aux experts, aux délégués, aux invités, aux partenaires et aux nombreux acteurs pastoraux qui ont contribué à la richesse de nos échanges. Merci aussi à vous, fidèles de l'archidiocèse de Kinshasa, pour votre présence à cette célébration eucharistique. Cette 15e Assemblée plénière avait pour thème la construction de la paix et l'accompagnement psychologique des victimes d'abus. En effet, depuis sa fondation, la CEIAC s'efforce d'être un instrument régional de dialogue, de fraternité et d'écoute mutuelle. Au fil des années, elle est devenue un levain d'espérance au cœur de la sous-région des Grands Lacs, marquée par de nombreuses blessures. Au cours de la session qui s'achève, nos échanges ont revisité les défis pastoraux dans nos 3 pays, encouragé les initiatives de paix et organisé un programme triennal de pastoral de la paix. Nous avons en outre promu la synodalité et l'inclusion, notamment des personnes vulnérables, en mettant en place des mécanismes d'accompagnement des victimes d'abus sous toutes ses formes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme vous le savez, nous avons tenu cette 15e Assemblée dans un contexte d'aggravation dramatique des violences en République démocratique du Congo. La chute récente de la ville d'Uvira a causé plusieurs morts et accentué la crise humanitaire. Beaucoup d'habitants qui n'ont pas pu fuir, faute de moyens, ont, en raison de la fermeture de la frontière, vivent dans l'incertitude et l'inquiétude. Face à cette escalade de violence, l'Église ne peut ni se taire, ni se résigner. Notre premier geste en tant qu'évêque, en tant que pasteur, c'est d'implorer l'aide de Dieu pour notre sous-région, son secours pour les victimes et sa consolation pour les familles éprouvées. À cette supplication s'unit tout le peuple de Dieu de nos 3 pays, en particulier
les personnes consacrées, religieux et religieuses, venues aujourd'hui franchir la porte sainte à l'occasion de l'année sainte du jubilé de l'espérance. Présents dans les zones les plus vulnérables de notre sous-région, les personnes consacrées sont souvent de pèlerins d'espérance et de paix au cœur des conflits. Par leur présence discrète, leur proximité avec le pauvre et leur refus de la violence, ils deviennent des ponts de fraternité entre nos populations, des artisans d'une paix désarmée et désarmante. Leur démarche spirituelle nous rappelle que l'espérance ne trompe pas. Romains 5:5. Quel que soit le degré de violence et de conflit, la paix reste possible. C'est fort de cette espérance, comme pasteurs, que nous avons aussi l'obligation d'activer tous les leviers capables d'aider ceux et celles qui ont la responsabilité de gouverner nos peuples à agir afin que la paix revienne dans notre sous-région des Grands Lacs. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu de ce troisième dimanche de l'Avent nourrit notre espérance et notre joie dans l'attente de Dieu qui vient lui-même consoler, relever, guérir et restaurer son peuple. Dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, Dieu ouvre un avenir radieux, là où tout semblait mort, là où tout semblait stérile, là où tout semblait désespérance. Le prophète Isaïe déclare: « Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. » Isaïe 35, 4. En effet, ce texte d'Isaïe s'adresse au peuple d'Israël, à un peuple meurtri par la violence et qui souffre des conséquences de l'exil en Babylone. Ici, le désert dont parle Isaïe n'est pas seulement un lieu géographique, mais une métaphore de la stérilité politique et religieuse d'Israël, de la perte de ses repères et du sentiment d'abandon dans lequel le peuple vivait après la conquête de Nabuchodonosor. C'est dans cette sombre conjoncture que le prophète Isaïe annonce une restauration inespérée. Il explique qu'avec Dieu, le désert fleurit, les faibles reprennent force, les exilés rentrent à Sion avec des cris de joie. Autrement dit, Dieu demeure le seul capable de renverser le cours de l'histoire. Pour nos peuples de la sous-région, marqués par la violence, l'insécurité et le déplacement forcé, cette parole du prophète Isaïe apporte l'espérance et invite à la responsabilité. D'une part,
Dieu vient lui-même et s'engage personnellement pour sauver son peuple, le délivrer et le restaurer. Si nous nous fondons sur l'amour et la justice de Dieu, les zones occupées retrouveront leur liberté. Les déplacés retrouveront leur terre. Nous connaîtrons tous les temps de gloire au lieu de l'humiliation. Mais d'autre part, comme le rappelait saint Augustin, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Autrement dit, pour que la grâce de Dieu porte ses fruits, elle requiert des hommes et des femmes exorcisés de la peur et de la corruption, engagés aux côtés des victimes et capables de prendre en main le destin de leur peuple. Dans la deuxième lecture, tirée de l'épître de Jacques, l'apôtre fait de la patience une forme active de résistance dans l'espérance. Il déclare à ce sujet: prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. La fin de votre libération est proche. Jacques 5, 8. Saint Jacques, qui traite de la souffrance des justes et de leur attitude face à l'injustice, déconseille la violence et la résignation. Il propose plutôt une espérance responsable, enracinée dans la foi au retour du Seigneur. Il parle d'une attente engagée, semblable à celle du cultivateur. En effet, le cultivateur travaille au quotidien avec vigilance et confiance dans le temps de Dieu. Il sème et entretient ses champs dans les larmes, dans la souffrance, mais il sait qu'il moissonnera dans la joie. Justement, construire la paix exige persévérance, vigilance et confiance dans le temps de Dieu. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus répond aux disciples de Jean-Baptiste, qui est en prison et qui vit une crise d'espérance messianique, qui vit un moment de doute et presque de désespoir. Voilà la question que Jean-Baptiste demande à ses envoyés de poser à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le doute de Jean. Jean était dans le brouillard. Il ne savait plus si Jésus était réellement le Messie qui devait venir. En effet, ces précurseurs qui avaient annoncé un Messie puissant, juge et purificateur, est à présent confronté au doute devant le Christ qui guérit au lieu de condamner. Un Jésus qui accueille le pauvre et exerce ses miséricordes au lieu de punir le puissant, les méchants. Ainsi,
Jésus répond par des signes du royaume. Il souligne que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. En somme, comme autrefois, Jésus que nous attendons accomplira la promesse de Dieu, non pas par des armes, par la violence, par la puissance, mais il accomplira la promesse de Dieu par la miséricorde, la guérison et l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, en clôturant cette 15e assemblée plénière, la CEAC voudrait avant tout manifester sa consolation et sa proximité à vous, habitants d'Uvira, récemment occupés, ainsi qu'à l'ensemble de populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Vous qui êtes meurtris par la violence, les déplacements forcés et l'insécurité persistante, nous voulons vous dire que vous n'êtes ni oubliés, ni abandonnés. En même temps, nous lançons un appel pressant à tous à ne pas céder à la tentation de la haine, de la xénophobie, des replis identitaires et des luttes interethniques. Car ces poisons détruisent le tissu social et prolongent le cycle de violence. C'est dans cette optique que les évêques de l'ACEAC invitent à la mobilisation de la solidarité tant nationale, régionale qu'internationale en vue de soulager la peine et la douleur aussi bien des victimes que des déplacés. Dans ce contexte dramatique que traverse notre sous-région des Grands Lacs et en particulier la République démocratique du Congo, la CEAC rappelle avec force que la seule paix authentique est une paix désarmée et désarmante. En effet, comment comprendre qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Uvira tombe sous occupation? Comment ne pas voir dans cette chute les limites même des accords et des autres initiatives qui excluent subtilement les Congolais et veulent normaliser les pillages systématiques de ressources du Congo. Ces limites donnent justement raison à l'initiative portée par les évêques de la Cinco et les pasteurs protestants de l'ECC, l'initiative d'un pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RD Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. À l'heure actuelle, ce pacte apparaît comme le chemin incontournable d'une paix désarmée et désarmante, d'une paix authentique et durable dans notre sous-région. Désarmée parce que ces pactes refusent la logique de représailles, des exclusions et d'un triomphalisme éphémère. Désarmante
parce que cette initiative veut toucher les racines du conflit, aller en profondeur, en réhabilitant la vérité, la justice et la dignité de chaque personne humaine. C'est ici le lieu de convier tous les protagonistes de la crise en République démocratique du Congo, toutes les forces vives de notre pays, ainsi que la communauté internationale, à soutenir cette initiative et à la faire avancer. Si les appels de la SENCO et de l'ECC étaient entendus, notamment après la prise de Bunagana, combien de vies humaines ne pouvait-on pas épargner? Mais hélas, que du temps perdu, que des victimes que l'on pouvait éviter. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres circonstances, tous ceux et celles qui voient dans la guerre la solution à cette crise. Au clair, notre génération ne serait-elle pas comparable à celle que Jésus interpellait en ces termes? Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Matthieu 11, 17. Chers frères et sœurs dans le Christ, à la lumière de nos échanges sur l'accompagnement psychologique des victimes d'abus, nous avons mieux perçu combien cette exigence s'élargit. Elle s'étend en réalité à une prise en charge plus vaste des victimes de conflits qui ravagent nos trois pays. Cette exigence d'accompagnement invite à tenir compte des dommages humains causés par cette guerre en morceaux, comme disait le pape François, une guerre mondiale en petites pièces, en petits morceaux. Guerre qui brise des familles, qui déracine des villages, qui fracture des communautés en laissant de graves traumatismes psychologiques. De l'Est meurtri jusqu'aux périphéries de Kinshasa, ici à Kwamut, et une partie de la province du Kwango et de Kwango et Kwilu. L'Église doit être la première à offrir l'écoute et l'accompagnement aux victimes de toutes ces violences qui traversent aujourd'hui notre pays. Ici, aux portes de Kinshasa, c'est le phénomène Mobondo. Mais c'est surtout la solidarité et la responsabilité de la communauté tant nationale qu'internationale qui sont ici sollicités. En particulier, les déplacés internes et externes dans nos trois pays ont besoin non seulement d'un chemin de guérison intérieure, mais aussi d'un secours humanitaire urgent. Ils ont besoin d'être réhabilités dans leur dignité. Puisse le Seigneur qui vient, lui le prince de la paix, que nous attendons en veillant dans la foi, bénir la CEAC et toucher les cœurs de nos dirigeants
afin qu'il voie la misère de nos populations, en particulier la population congolaise. Que le Seigneur ouvre pour le peuple de nos trois pays un avenir meilleur, fondé sur la réconciliation, le pardon, la justice et la paix. Que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, intercède pour les victimes et pour une paix durable dans notre sous-région des Grands Lacs. Amen.